Bonjour à tous et bienvenue sur IQ Invest pour une vidéo aujourd'hui concernant les dividendes. On va se poser la question comment vivre de ces dividendes, est-ce que c'est réellement possible et combien est-ce qu'il faudrait pour pouvoir vivre de ces dividendes? C'est un sujet, je sais, qui intéresse bon nombre d'investisseurs, notamment les investisseurs qui débutent en bourse. On a souvent cette obsession pour les dividendes et cette fascination pour les dividendes. Cette vidéo va être découpée en plusieurs étapes. Premièrement, nous verrons qu'est-ce qu'un dividende, ça fait jamais de mal de rappeler les bases. Ensuite, nous verrons les actions à dividendes, les actions de rendement, les actions de croissance, les ETF dividendes. Donc je vous donnerai quels sont selon moi les ETF les plus intéressants pour les dividendes. Est-ce qu'on peut réellement vivre des dividendes? La meilleure stratégie selon moi pour maximiser ses rentes en dividendes. Et ensuite, nous allons conclure. Comme d'habitude, je vous rappelle que cette vidéo est destinée à des fins éducatives uniquement. Je ne suis pas un professionnel de la finance. Les investissements comportent des risques de perte en capital et vous êtes tous entièrement responsables de vos décisions d'investissement. Qu'est-ce donc qu'un dividende? Donc un dividende, c'est tout simplement une part des bénéfices d'une entreprise qui va être redistribuée à ses actionnaires. Donc globalement, une entreprise fait de l'argent, elle paye tout ce qu'elle a à payer et ce qui reste sur le compte bancaire à la fin va pouvoir être redistribué entre tous les actionnaires de la société. Donc si vous possédez des actions de la société, vous êtes actionnaire et donc vous avez un droit sur les dividendes à hauteur de votre participation au capital de la société. On peut noter que le pourcentage des bénéfices redistribués aux actionnaire est appelé le payout ratio. Donc par exemple, si l'entreprise a fait 100 € de bénéfices et qu'elle reverse 50 € en dividendes, elle a donc un payout ratio de 50%. Le pourcentage de dividendes reçus sur une année par un actionnaire en proportion du prix de l'action est appelé le yield, donc le taux de rendement. Vous avez déjà probablement entendu ce terme. Donc par exemple, si vous possédez une action cotée à 100 € et que vous recevez 3 € de dividendes par an, votre yield sera donc de 3%. Et l'énorme avantage du dividende est qu'il est 100% passif et dans de nombreux cas, il est également augmenté chaque année par l'entreprise, ce qui en fait une source de revenus passifs très appréciée et très efficace. Premièrement, on a donc les actions à dividendes, puisque toutes les entreprises ne versent pas forcément un dividende. Donc ça dépend de leur politique interne et souvent également de leur niveau de maturité, puisque les entreprises en phase de croissance préfèrent généralement réinvestir leurs bénéfices dans leur activité plutôt que de verser des dividendes. Et à l'inverse, les entreprises plus matures ont tendance à retourner du capital à leurs actionnaires sous forme de dividendes ou de rachat d'actions. Et on peut noter que même les entreprises de croissance peuvent tôt ou tard décider de verser un dividende, comme ça a été le cas notamment récemment pour Google et Meta qui se sont mis à verser des dividendes en 2024. Et enfin, il existe deux principales catégories au sein des actions à dividendes. La première, c'est donc les actions de rendement. Les actions de rendement, ça regroupe généralement les actions versant un dividende avec un yield supérieur à 2%. Souvent issues d'entreprises matures, ces actions peuvent également appartenir à des catégories spécifiques. On peut noter les dividendes aristocrates, donc les entreprises ayant augmenté leurs dividendes de manière consécutive depuis plus de 25 ans. Vous trouverez relativement facilement la liste sur internet. Et vous avez également les dividend kings qui sont exactement le même principe mais sur 50 ans, donc forcément il y en a beaucoup moins. En théorie donc, plus une entreprise verse un dividende de manière régulière et l'augmente depuis longtemps, plus elle est perçue comme solide. Donc en général, les dividendes aristocrates et les dividendes kings sont des catégories d'entreprises très appréciées par les investisseurs. Cependant, ce type d'action peut paraître vraiment attrayant, notamment au début d'un parcours d'investisseur, mais ça peut souvent être une erreur comme nous allons le voir un peu plus tard. Ensuite, on a les actions de croissance, donc les actions à dividendes croissants, qui sont des entreprises avec un rendement, donc un yield qui est plus faible, généralement inférieur à 2%, mais qui affiche une croissance du dividende plus élevée. Donc concrètement, une entreprise mature peut potentiellement verser un dividende de 3%, mais avec une croissance annuelle d'environ 5%, donc c'est-à-dire qu'elle va augmenter tous les ans son dividende de 5%. Et une entreprise en croissance, quant à elle, pourrait verser un dividende plus faible, donc avec un yield de 1% par exemple. Donc si vous avez une action à 100 €, vous allez recevoir 1 € de dividende par an. Mais ce dividende peut avoir une croissance plus élevée, par exemple de 10%. Et ça signifie que les rentes en dividendes seront moins élevées au départ, mais avec un potentiel de croissance plus important sur le long terme. Et nous allons comparer un peu plus tard ces deux stratégies. Vous allez voir, chacune a ses forces et faiblesses selon le profil de l'investisseur. Et si vous cherchez des actions à dividendes, que ce soit des actions à haut rendement ou des actions qui augmentent rapidement leurs dividendes, la meilleure application, c'est l'application IQ Invest. Vous aurez le lien en description. Vous pouvez filtrer et trier parmi plus de 13 700 entreprises du monde entier. Et vous voyez, vous pouvez
pouvez tout simplement filtrer par le pourcentage d'augmentation du dividende sur la dernière année, sur les 5 dernières années, sur les 10 dernières années, mais vous avez aussi les années d'augmentation du dividende. Donc vous pouvez tout simplement filtrer par exemple sur les entreprises qui ont versé leurs dividendes de manière continue depuis plus de 50 ans et vous allez automatiquement avoir ici tous les dividend kings qui vont s'afficher. Également, vous avez le yield en dividende que vous trouverez ici, pourcentage du dividende, qui vous permet donc d'afficher toutes les entreprises qui versent par exemple un rendement supérieur à 3%. Donc c'est hyper simple à utiliser, c'est hyper puissant et ça vous permet de chercher les meilleures actions à dividendes. Ensuite, une manière très appréciée de percevoir des dividendes, c'est tout simplement les ETF dividendes, puisque si vous ne voulez pas prendre le risque de sélectionner individuellement les bonnes entreprises, il existe des ETF spécialisés dans le versement du dividende. Et par contre, à noter qu'il n'y a pas vraiment d'ETF intéressant sur le PEA pour cette stratégie. Les seuls ETF que vous allez trouver sont des ETF européens qui ont souvent des performances vraiment catastrophiques. Par contre, sur le compte titre, il y en a 4 qui se démarquent selon moi. Le VHIL, donc le Vanguard FTSE All World qui verse 3% de dividendes. Le SPYD, donc le SPDR S&P 500 US Dividend Aristocrats qui verse 1,96%. Le ZPRG, donc toujours de chez SPDR, mais qui est le S&P Global Dividend Aristocrat qui verse 3,70%. Et le FUSD, donc le Fidelity US Quality Income qui verse 1,76%. À noter qu'en termes de performance, comme vous allez le voir, le FUSD se distingue, mais si on considère le rapport rendement-performance, c'est le VHIL qui semble être le mieux placé avec ses 3%. Donc comme vous voyez ici, j'ai fait une petite simulation de performance entre tous ces ETF avec comme benchmark le S&P 500 classique de chez BNP Paribas, donc le ESE qui est lui capitalisant. Donc c'est-à-dire que lui, ses dividendes sont directement réinvestis dans l'ETF. Et à noter que ici, toutes les performances sont prises en compte dividendes réinvestis. Donc on simule ici le réinvestissement automatique des dividendes dans l'ETF. Première chose qu'on note, c'est que l'ETF S&P 500 classique arrive premier. Donc ça, on va revenir sur ce point un petit peu plus tard, mais c'est extrêmement important de le souligner. Ensuite, on a le FUSD, donc le Fidelity US Quality Income, comme je vous l'ai dit, puis le SPDR US Dividend Aristocrat, enfin le Vanguard FTSE All World et celui qui ferme la marche, le SPDR S&P Global Dividend Aristocrat. Maintenant, concrètement, tout ça, c'est bien joli. Il y a plusieurs manières de percevoir des dividendes, mais est-ce qu'on peut réellement vivre de ces dividendes? Si on reprend l'exemple simple de l'ETF VHIL, donc le Vanguard FTSE All World Dividend, on a un rendement brut de 3% et on prend en compte la taxation française de 30% sur les dividendes, donc le rendement net final sera de 2,1%. Concrètement, pour 10 000 € investis sur cet ETF, vous percevrez donc 210 € par an net, soit environ 12,5 € par mois. Donc vous voyez que ce sont des sommes qui sont vraiment petites. Mais partons du principe que vous vivez simplement en France et que vous avez besoin de 2 000 € par mois pour couvrir vos dépenses de manière confortable. Eh bien, dans ce cas, vous aurez besoin d'un capital de 1 142 857 € investis sur cet ETF pour générer 2 000 € par mois net, donc net d'impôts, en prenant en compte les 30% de flat tax en dividendes. Donc autant dire, il va falloir bosser puisqu'il faut plus d'1 million de capital pour réellement dégager une rente solide de ces dividendes. Mais donc du coup, vous allez me dire, c'est extrêmement difficile de vivre de ces dividendes, donc quelle est la meilleure stratégie? Puisque à moins d'avoir déjà plus d'1 million de capital à investir, vivre uniquement de vos dividendes est peu réaliste et peut s'avérer vraiment compliqué. Donc pour moi, la meilleure stratégie consiste à procéder en 2 étapes. Premièrement, accumuler le capital le plus important possible. Investissez dans des ETF capitalisants classiques. Comme vous l'avez vu sur la comparaison de performance, l'ETF S&P 500 classique, le ESE de BNP Paribas, bat tous les autres ETF avec une stratégie dividende. Donc simplement en investissant dans un ETF classique, vous allez avoir plus de capital à long terme. Donc vous pouvez faire ça ou vous pouvez investir dans des actions de qualité sans vous concentrer spécifiquement sur les dividendes. Donc soit en investissant dans des entreprises comme Fortinet par exemple ou IDEX qui ne versent pas encore de dividendes, ou en versant dans des entreprises qui versent un petit dividende mais qui comptent l'augmenter de manière importante à plus de 8, 10, 12% par an. Et ensuite, étape numéro 2, vous convertissez vos investissements. Donc une fois ce capital cible atteint, une fois que vous avez atteint par exemple 1 142 000 de capital et que vous pouvez donc générer 2 000 € par mois de rente, vous pourrez
faudrait transférer vos investissements vers des ETF spécialisés dans les dividendes pour générer des revenus passifs. Donc concrètement, pour atteindre ce capital en 30 ans, si on fait une petite simulation des intérêts composés, il faudrait 600 € par mois avec un rendement annuel moyen de 10%. Donc globalement, vous ne pouvez pas vivre de vos dividendes si vous n'investissez pas plus de 600 € par mois pendant minimum 30 ans. Sinon, vous pouvez toujours viser un complément de revenus grâce aux dividendes, mais vous ne pourrez pas en vivre, à moins d'arriver à vivre avec moins d'argent par mois, peut-être 1500, peut-être 1000 €. Mais je pense que là, ça devient risqué, puisque potentiellement, si le coût de la vie augmente, vous ne pourrez plus subvenir à vos besoins. Donc pour continuer sur ce point, ne visez pas des entreprises à haut rendement, mais à faible croissance dès le début de votre parcours d'investisseur, puisque vous serez perdant à long terme. Et je sais que les actions à dividendes peuvent être attrayantes au début. On voit des entreprises qui versent du 3 à 4% et on se dit c'est génial, je vais toucher des gros dividendes, donc je vais investir dessus. Mais si vous êtes jeune, investir dans des actions à dividendes peut représenter une perte sèche d'argent à long terme et vous devez vous focaliser sur la croissance, que ce soit via des ETF capitalisants basiques comme le S&P 500 ou le Nasdaq 100, ou via des actions de qualité qui soit ne versent pas de dividendes ou augmentent leurs dividendes rapidement. Ne cherchez à générer des rentes qu'une fois votre capital cible atteint. Et vous voyez à droite, j'ai fait une petite simulation dans un Google Sheet avec 3 hypothèses sur 30 ans. La première hypothèse considère un yield de 3%. Donc j'ai pris ici tout simplement un montant de dividende de 3 €. Donc ça prend en compte l'hypothèse dans laquelle vous avez investi sur une entreprise 100 € qui verse 3% de dividendes. Donc vous avez 3 € la première année. L'hypothèse 2, c'est 1% de rendement, donc 1 € la première année, et l'hypothèse 3, 0,5% de rendement, donc 50 centimes la première année. Dans l'hypothèse 1, on a un taux de croissance du dividende de 5% par an, et on voit qu'au bout de 30 ans, l'entreprise nous verse donc 12,35 € de dividendes pour ces mêmes 100 € investis, avec donc ce taux de croissance de 5% par an. L'hypothèse numéro 2 prend en compte une croissance de 10% par an du dividende, et là on voit qu'on est plus rentable en année 30, puisqu'on a 15,86 € de dividendes et que l'hypothèse numéro 2 commence à générer plus de dividendes à partir de l'année 28. Et idem, l'hypothèse numéro 3, elle prend en compte une croissance de 15% par an du dividende et vous voyez que même avec un dividende de départ qui est plus faible, avec 50 centimes, on arrive quand même à plus du double à la fin de l'hypothèse numéro 1 avec 28,79 € et on commence à être plus rentable à partir de l'année 24. Et je vous mettrai en description le lien du Google Sheet si vous voulez creuser un peu plus et voir les calculs par vous-même. Donc vous voyez que même si vous visez des actions à dividendes, il est préférable de viser des actions qui augmentent rapidement leurs dividendes plutôt que des actions qui versent un gros dividende car vous serez perdant sur le long terme. Et ce conseil, selon moi, s'applique aussi aux SCPI qui ne sont pas utiles pour un jeune investisseur en phase de capitalisation parce que même si les SCPI versent 4, 5, 6% de loyer, déjà vous allez être extrêmement taxé puisque l'immobilier, les loyers immobiliers sont extrêmement taxés et ensuite vous allez tout simplement perdre de l'argent à long terme par rapport à un ETF basique comme un ETF S&P 500. Et juste avant de passer à la conclusion, je vous ai mis un dernier graphique ici qui est tout simplement la comparaison de deux indices sur les 5 dernières années, à savoir le S&P 500 classique et le S&P 500 dividende aristocrate. Et vous pouvez voir que le S&P 500 classique fait plus du double puisqu'il fait 82% de performance contre 31% de performance pour le S&P 500 dividende aristocrate. Donc vous voyez que juste miser sur un S&P 500 classique dans votre phase de capitalisation sera beaucoup plus intéressant à long terme que de chercher dès le début à investir dans des dividendes. Et maintenant, pour conclure, donc il est important de ne pas faire l'erreur d'investir dans des actions à dividendes dès le début de son parcours, surtout si vous êtes jeune. Évitez toutes les actions comme Coca-Cola, 3M, AbbVie, PepsiCo et j'en passe. Ces actions ne servent à rien si vous êtes jeune et que vous avez 30 ans devant vous pour investir. Les rendements à long terme seront inférieurs et les actions à haut rendement ou les ETF dividendes ne deviennent intéressants que dans une phase de rente. Soit vous êtes à la retraite et vous souhaitez un complément de revenus avec votre capital déjà existant, soit vous avez atteint votre capital cible, peut-être à vos 40, 50 ans et vous voulez en vivre pleinement, donc vous pouvez le basculer dans des actions à haut rendement ou dans des ETF dividendes. Donc priorisez d'abord l'augmentation de votre capital et surtout de vos revenus. Essayez d'épargner et d'investir au moins 600 € par mois car c'est la meilleure manière de profiter des dividendes plus tard. Comme vous l'avez vu,
plus vous avez un gros capital, plus votre rente en dividende sera importante à l'avenir. Et voilà, merci à tous, merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu sous la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez, quelle est votre stratégie personnelle. Je serai ravi d'en débattre avec vous. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez suivre également la chaîne IQ Bitcoin si le sujet du Bitcoin vous intéresse, la page Instagram @iq-invest.fr et le podcast Le CAF Rentable animé en duo avec Jean de la chaîne J'invest avec un nouvel épisode tous les lundis matins à 8h. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.